Salut et bienvenue dans le Café des Sports, nouvelle formule. Nous allons nous intéresser à la situation pour le moins délicate de la Jeanne d'Arc Vichy-Clermont Métropole en compagnie de nos deux journalistes. Ils sont là juste derrière, Olivier Rezel et Nicolas Jacquet. En remerciant Fabien Romillet, l'entraîneur de la JAVCM, les dirigeants du club thermal ont-ils fait le bon choix? Premiers éléments de réponse. Ce choix peut paraître un petit peu dur, c'est vrai, pour Fabien Romillet, parce que c'est vrai que ça reste quand même le coach qui a fait monter l'équipe en Pro B. Sa première saison, finalement, elle n'était pas ratée, loin de là, puisqu'ils n'ont pas été très loin finalement de l'objectif, c'est-à-dire les playoffs. Donc se passer de ce coach-là peut paraître un peu dur, surtout, moi c'est au niveau du timing que je m'interroge, c'est que ça peut être peut-être un peu hâtif, sachant que le championnat n'a pas encore débuté. Mais voilà, Yann Le Duris, dans son esprit, pense que Fabien avait atteint le point de non-retour, qu'il ne pouvait pas retourner la situation, et donc il a préféré le couper avant que le championnat démarre pour éviter de prendre trop de retard par rapport à ce championnat. Donc voilà, je pense que maintenant, il ne va pas falloir perdre de temps parce qu'effectivement, le championnat, c'est déjà dans moins de 10 jours. À mon avis, la décision de se séparer de Fabien Romillet est bonne. Le seul problème, c'est le timing. Se séparer d'un entraîneur en fin de saison peut éventuellement permettre de reconstruire une équipe avec un nouveau coach qui va faire un recrutement à son image, qui va correspondre à ses systèmes. Le problème, c'est que là, on a un entraîneur qui arrive juste avant le début du championnat, qui ne connaît pas les joueurs. C'est pas lui qui les a recrutés, donc la mise en route va être compliquée. C'est moi, de mon avis, le timing qui pose problème plus que le fait de se séparer de Fabien Romillet. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez réagir aux propos de nos journalistes sur Twitter ou sur la page Facebook de la montagne Vichy. On continue ce Café des Sports avec une autre question. Fabien Romillet remercié, un autre coach est arrivé. Il s'agit de Stéphane Daho. Est-ce que Stéphane Daho, le successeur de Fabien Romillet, est-il le candidat idéal pour relancer la JAVCM? La réponse de nos journalistes. Alors Stéphane Daho, c'est un coach surtout de... Voilà, il a connu Monaco, il a connu Fréjus, c'était en N3, c'était en N2. Ensuite, il a fait monter Sorgue en N1. Il a été champion de France de N2 avec Sorgue. Donc c'est quelqu'un qui a des références. Il a été notamment élu meilleur coach ou coach de l'année en 2011, si je ne me trompe pas, en N1. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des références. Après, on pourra toujours pointer son inexpérience en Pro B. Ça, c'est vrai que c'est quand même un bémol, sachant que comme les joueurs, il aura très certainement à faire son expérience de la Pro B. Il va y avoir une période d'adaptation et il va falloir justement qu'il ne perde pas de temps. Donc de ce point-là, c'est peut-être un choix un petit peu risqué. Le recrutement de Stéphane Daho, il est quand même compliqué de se projeter dessus et de donner un avis. C'est un entraîneur qui n'a pas de référence à un niveau professionnel. Il en a quelques-unes dans les échelons inférieurs, en National 1, en National 2, mais pas au niveau professionnel. Et c'est vrai que lors de son recrutement, on nous annonçait des coachs avec des références un peu plus importantes, qui ont coaché en Pro B, et beaucoup en Pro A, comme Jean-Marc Dupras, qui est un ancien joueur de la JAV. On nous annonçait des coachs de renom, et c'est vrai que ce choix de Stéphane Daho est un petit peu surprenant, mais je demande à voir ce que ça peut donner avec une équipe jeune. Un coach jeune, ça peut créer une osmose et aller de l'avant en créant de nouvelles choses. Et là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez réagir aux propos de nos journalistes sur Twitter ou sur Facebook. Avant de terminer ce Café des Sports, une dernière question. Dans un tel contexte, un contexte plutôt délicat, comment envisager la saison qui débute dans moins de 10 jours? La réponse de nos spécialistes. C'est sûr que la tâche ne s'annonce pas facile pour Stéphane Daho, car le championnat de France, je le disais tout à l'heure, ça va débuter le 14 octobre à Rouen, donc c'est dans moins de 10 jours. Il va falloir qu'il apprenne déjà à connaître ses joueurs. Il va falloir, je le disais aussi tout à l'heure, qu'il apprenne un petit peu la division. C'est une nouvelle donne pour lui. Donc ça ne va pas être évident. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des résultats tout de suite. Ça paraîtrait étonnant. Et c'est vrai qu'on peut penser que dans un premier temps, les objectifs du club vont devoir être un petit peu revus à la baisse. Il va y avoir obligatoirement une période d'adaptation et ils vont prendre un petit peu de retard, je pense, en ce début de championnat.
Maintenant, le championnat commence dans 10 jours, donc il va falloir passer aux choses sérieuses. Surtout que pour les joueurs, le changement va être assez important. Visiblement, Stéphane Dao est un coach qui porte son basket vers l'offensive, alors que Fabien Romeyer mettait vraiment au centre de son jeu la défense. C'est un état d'esprit qui doit changer. Les joueurs vont intégrer de nouveaux systèmes. Forcément, ça va être un peu poussif au début, mais on demande à voir ce que ça peut donner avec une philosophie offensive qui va pouvoir aussi enflammer un petit peu plus le public du Pierre Coul. Voilà, ce Café des Sports, deuxième du nom, est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve fin octobre.